Bonjour à tous, bienvenue. Allez, on reprend, je reprends les différentes vidéos, différentes thématiques. Il y a eu des fois les recettes bien-être de la semaine, il y a eu le calendrier bien-être de l'Avent pour vous proposer de découvrir des solutions en termes de bien-être, en termes de rééquilibrage alimentaire. Et puis, depuis pas mal de temps, depuis en tout cas le début d'année, un peu plus focus sur la préparation de différents sportifs, différents accompagnement également de différents entrepreneurs et je me suis rendu compte que ça soit dans le sport, dans la vie, personnelle, professionnelle, il y avait quand même un manquement. Moi, j'y suis passé, il y a plusieurs années, par le biais, voilà, d'un burn-out professionnel où, je me suis rendu compte, très clairement que la confiance en soi était l'une, en tout cas des manquements, un peu l'une des problématiques à l'heure actuelle et puis, bien évidemment, j'ai travaillé sur moi pour être, à l'aise, pour, on va dire, améliorer, toutes, ses connaissances et ses compétences et pour, être, voilà, en tout cas une meilleure version de moi-même. Ça, c'est hyper important et c'est ce que je vous invite très clairement à être, et à faire. Ça, c'est, une première donnée parce que là aussi, au fur et à mesure, de notre vie et surtout de notre éducation, c'est qu'on est très souvent, tourné par le fait d'avoir avant d'être et déjà la première des choses, c'est d'être pour avoir. Merci à Fred Chevalier avec, ce qu'on avait, mis en place, enfin ce que tu as mis en place avec Alex, avec, le stage de prépa mentale, Les Givrés, il y a un peu plus d'un an maintenant qui m'a vraiment permis de comprendre, l'importance d'être déjà pour avoir et pour être, c'est, là aussi l'une des clés, c'est, de développer la confiance en soi. Je vais vous partager différentes clés. Là aussi, notre éducation nous pousse un peu trop, moi en plus avec un parcours, voilà de cadre ingénieur, un peu plus, nous pousse vers plutôt à réfléchir sur le comment que par le pourquoi. Je vous réfère pareil à un excellent livre, moi qui m'a vraiment, permis de comprendre, tout ce mécanisme-là. C'est le livre de Simon Sinek qui explique justement commencer par le pourquoi. Donc, là, la thématique pourquoi développer la confiance en soi sur à peu près 6 points. Le premier des points déjà, c'est d'être dans une meilleure, on va dire, notion de performance. Performance dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans son travail, mais également dans la partie sportive. Ça, c'est le premier point, pour justement, performer, que ça soit dans les différentes sphères de notre vie, personnelle et professionnelle. Donc ça, une fois que la confiance en soi, on va dire est mis en place et vous verrez juste après sur le comment, ça permet d'améliorer la productivité, la créativité et d'être aussi dans, plutôt, moi ce que j'apprécie dans mon parcours d'entrepreneur, c'est d'être dans cette philosophie, plutôt, penseur de possibilités et parce qu'à l'heure actuelle, pareil, le contexte, on va dire, mondial, économique, local, national, nous pousse un peu plus au pessimisme, nous pousse un peu plus à, essayer de voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Mais, la vie est faite certes de haut et de bas, mais ce qui est hyper important, c'est toujours d'avoir un état d'esprit positif pour améliorer justement cette notion de performance. Ça, c'est la première des choses pour développer pourquoi développer justement la confiance en soi? Le deuxième point, c'est la réduction du stress. Là aussi, c'est quand même un enjeu majeur à l'heure actuelle, quelles que soient, on va dire nos vies qui sont des fois de plus en plus, remplies. Quand on prend, un petit peu, plus tôt, il y a 10, 20, 30, 40 ans, on n'avait pas, les mêmes préoccupations, la même aussi, disponibilité de divertissement parce que là aussi, quand on voit, le temps, que nous pouvons perdre des fois sur, le fait de regarder la télévision, les réseaux sociaux et cetera naturellement, on crée du stress parce qu'on grignote du temps à cause ou grâce, je sais pas, vous prenez comme vous voulez, mais moi, je suis plutôt dans le côté à cause et au final, on perd très clairement du temps à des fois rien faire. Certes, ne rien faire, c'est intéressant, mais de perdre du temps typiquement, sur la télé pour nous annoncer en plus des mauvaises nouvelles et puis, scroller, ad vitam aeternam sur les réseaux sociaux juste pour avoir et pareil, merci Michael Aguilar pour la conférence il y a quelques jours sur, le fait de créer de la dopamine pour, avoir ce sentiment de nouveauté et puis d'avoir, on va dire cette satiété, on va dire en termes de dopamine, en termes d'hormones. Mais là aussi, c'est important, de comprendre que la réduction du stress, va permettre d'améliorer la confiance en soi et là, c'est, de pouvoir, savoir, en tout cas gérer plus facilement les situations difficiles, pour pouvoir aussi, améliorer, on va dire cette gestion d'anxiété ou même de la peur. Parce que là aussi,
Je vois ma bibliothèque qui est juste à droite. Là aussi, c'était un livre qui m'a beaucoup aidé de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. Parce que là aussi, on comprend que depuis, et d'ailleurs, c'est un livre qui était interdit, je crois, de mémoire à la parution quasiment pendant 70 ans. Parce qu'en fait, il explique ce livre-là, il explique très simplement euh, qu'une prise de décision pour un être humain, c'est l'émotionnel. Et au final, eh ben, quand on inculque la peur, naturellement, on se paralyse. Et là, c'est aussi important de comprendre qu'au final, depuis quasiment la Première Guerre mondiale, on inculque la peur et pour justement avoir ce pseudo-sentiment de sécurité et on est un peu prisonnier justement de nos peurs. Et les premières peurs, hormis peut-être celle de la mort, mais c'est des fois celle du rejet social, celle des fois qui peut nous arriver quelque chose si on se balade à droite, à gauche, etc., dans des villes qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, au final, on se replie sur soi et naturellement, on diminue, on augmente plutôt notre stress et notre anxiété. Le pourquoi aussi développer sa confiance en soi, ça permet d'avoir des meilleures relations. Là aussi, c'est hyper important d'avoir des relations saines et d'avoir aussi une capacité de recul pour savoir aussi s'il y a des relations toxiques autour de soi qui nous tirent pas forcément vers le haut. Là aussi, moi je me rappelle quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, et d'ailleurs on fêtera les 10 ans au mois de juin, et très clairement, j'ai plutôt écouté les personnes qui étaient salariées, j'ai plutôt écouté les personnes qui transféraient leur peur et qui on va dire, était plus en train de me tirer vers le bas qu'essayer de m'encourager. Là aussi, c'est typiquement français parce que typiquement, à l'école, on apprend plutôt des salariés qu'à des entrepreneurs. Et là aussi, j'ai compris, il y a quelques années, en 2019, quand nous sommes allés avec Virginie et puis même notre premier garçon, Lucas, aux États-Unis, on a compris vraiment un autre état d'esprit parce qu'ils sont vraiment là en train d'encourager, de féliciter, non pas de jalouser, de critiquer ou d'essayer de tirer vers le bas. Ils sont toujours dans un mindset positif pour féliciter les personnes qui entreprennent et qui, en plus, des fois, le font très généralement à côté de leur emploi, pour essayer de créer quelque chose, pour apporter de la valeur ajoutée aux différentes personnes qu'ils peuvent rencontrer en fonction de leur offre de produits, leur offre de services. Donc là aussi, je vous invite, en tout cas, si vous voulez développer votre confiance en vous, la confiance en soi, c'est de peut-être voir les relations que vous avez autour de vous, parce que ça va permettre d'avoir aussi une perception positive de vous-même. Parce que s'il y a toujours des personnes qui sont là à vous juger, vous critiquer sur différents points, c'est là naturellement où vous allez douter de vous. Vous allez naturellement peut-être vous rabaisser, vous mettre peut-être à la hauteur de la personne qui, voilà, un peu sur cette échelle sociale qui est aussi typiquement française. Là aussi, c'est important de comprendre l'importance sur ce troisième point des meilleures relations. Le quatrième point sur pourquoi développer la confiance en soi, c'est toute cette notion de prise de risque calculé. Là aussi, on ose de moins en moins. Je réfère pareil à ce qu'on a vécu ce week-end, sur un week-end avec notre collectif d'entrepreneurs. Avec Beauty Sané, on était 200 entrepreneurs et le mot qui est assez revenu, enfin qui est revenu assez régulièrement, c'est ce mot audace. Et au final, pareil, quand on regarde, on n'a plus forcément la capacité d'oser, on n'a plus forcément la capacité d'être audacieux. Et là aussi, l'audace, moi, ce que j'apprécie, c'est aussi d'avoir cette prise de risque calculée. C'est hyper important de pouvoir déjà s'affirmer, être soi, mais aussi d'avoir cette capacité à, si on a des objectifs, des rêves, d'ailleurs, c'est aussi des choses un peu taboues en France. Il y a même des émissions de télé qui s'appellent, voilà, qui nous poussent à ne pas rêver à France 3 à l'époque ou à FR3. Là aussi, c'est hyper important d'avoir des objectifs de vie parce que la vie passe tellement vite que des fois, quand on commence à regarder dans le rétroviseur, on se dit ah si j'avais su. Et ça aussi, c'est le pire des regrets par rapport au fait de pouvoir s'épanouir dans la vie. Le cinquième point, c'est plutôt sur cette notion de résilience. Quand on a la capacité justement à être résilient, c'est-à-dire d'augmenter sa confiance, mais aussi d'être face aux échecs, face aux différents revers, face aux différentes expériences négatives, et là, si on arrive à rebondir, et on va dire rapidement ou pas, peu importe, mais d'avoir cette capacité déjà à se remettre en question, à apprendre de ses erreurs, et là, naturellement, ou aussi d'écouter les personnes de bons conseils, naturellement, ça va permettre de développer cette notion de confiance en soi parce que c'est la résilience. Là, pareil, notre éducation en France nous pousse à être bon du premier coup, nous inculque pas, même si c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer, mais on n'a pas cette faculté, ce goût de l'échec. Et pourtant, parce que l'échec, c'est négatif, c'est quelque chose qui nous juge, qui nous montre
qu'on n'a pas réussi, mais l'échec, c'est hyper important. Moi, j'aime bien échouer parce que c'est là où je me remets en question. C'est là où j'apprends à avoir des capacités de résilience, de rebond. Et naturellement, eh ben, ça développe la confiance en soi. Et là aussi, bah, le déclic en 2019 aux États-Unis, où au final, je me rappelle, c'est dans la BD Entrepreneurs. S'il y a des entrepreneurs qui écoutent cette visioconférence, eh ben, je vous réfère à cette BD Entrepreneurs qui explique à un moment la rencontre entre un Français et puis un Américain où un Français arrive, il vient de déposer bilan de son entreprise, donc il est vraiment abattu, il est jugé, montré par les autres comme quoi, entre guillemets, c'est un bon à rien, il est nul parce qu'il a échoué. Et puis il y a un Américain qui arrive, qui saute de joie parce que lui, ça fait la 7e fois et qui dépose le bilan de sa boîte parce qu'aux États-Unis, en moyenne, il faut 8, on va dire, échecs, 8 liquidations de boîtes et ben, pour réussir. Donc, vous voyez, on va dire le pendant et en tout cas le contraste qu'il peut y avoir entre nos deux modes éducatifs. Je ne dis pas que les Américains sont bien, etc. Il y a des choses à en tirer, d'où l'intérêt aussi de voyager, d'apprendre des uns des autres. C'est hyper intéressant et ben, d'avoir en tout cas cette capacité pour ce 5e point sur cette notion de résilience. Et 6e point, pourquoi développer la confiance en soi? C'est pour une globalité, c'est pour un bien-être, c'est pour être clairement aligné, c'est pour être dans cette, on va dire, évaluation un peu de capacité de ce qu'on est, on va dire, capable de faire. Et là, c'est vraiment, enfin, une fois que le bien-être général est mis en place, d'avoir vraiment ce sentiment d'épanouissement. Là, c'est aussi des choses où il y a beaucoup de personnes où il y a du mal-être qui, au fur et à mesure des années, que ce soit dans le travail traditionnel, avec la pression du salariat, avec les difficultés, des fois, à joindre les deux bouts. Pareil, sur un dernier article dans Le Figaro, en moyenne en France, il manque 897 € pour un Français et pour, on va dire, être dans un bien-être financier. Vous imaginez quasiment 1 000 € qu'il manque à je ne sais plus combien de pourcentage de personnes. Donc c'est hyper important de comprendre l'importance d'être dans ce bien-être général. Donc ça, c'est pourquoi développer la confiance en soi. Et maintenant, je vais vous donner les 10 clés pour la développer. Ça, si c'est un sujet qui vous parle, qui vous intéresse, et ben voilà, déjà, le premier point, c'est d'identifier vos forces. Là aussi, si vous êtes plutôt tourné à identifier vos faiblesses, à voir le verre à moitié vide, naturellement, la confiance en soi va être assez délicate on va dire, mettre une dynamique vers le haut. Donc déjà, première des choses, identifiez vos forces, reconnaissez vos compétences et surtout ce que vous faites bien. Ça, c'est le premier point, la première des clés. Le deuxième, c'est de se fixer des objectifs réalisables. Là aussi, le fait d'avoir des objectifs réalistes et atteignables permet petit à petit, un peu comme cette philosophie de petites marches, de petits escaliers, de petites échelles par petites étapes, très clairement, petit à petit, au fur et à mesure qu'on se met des objectifs réalisables, que ce soit comme là, si vous pouvez voir derrière sur la partie sportive, petit à petit, je me suis fixé des objectifs, des fois gagner du temps, des fois allonger la distance, ou après, au fur et à mesure, si je reprends l'exemple de mon premier Ironman l'année prochaine, enfin l'année dernière, pardon, ou même je me rappelle, pareil, dédicace aux anciens collègues à Rouen, où ils m'ont un peu forcé la main pour faire mon premier marathon parce que je m'en sentais incapable. Et au final, ils m'ont inscrit. Et merci parce que ça m'a permis très clairement de prendre confiance aussi en moi par le biais du sport et d'avoir, voilà, je me rappelle, c'était Frédéric qui vient dans mon bureau et puis il me dit Arnaud, allez, viens, on fait le marathon de Paris. Vu qu'on était partenaire dans mon ancienne entreprise quand j'étais salarié, où je travaillais, était un partenaire officiel. Donc, on avait les dossards gratuits offerts, enfin gratuits, on va dire offerts, ou en tout cas compris dans le package du partenariat. Et je leur ai dit, je dis, mais non, mais vous vous rendez compte, déjà un semi-marathon, je suis au bout de ma vie. Alors faire un marathon, c'est hors de question. Donc voilà, j'ai plutôt fait cette stratégie d'évitement. Je me suis dit non, c'est pas fait pour moi, je suis incapable. Et puis ils m'ont inscrit un peu derrière mon dos. Et puis après, ils m'ont mis devant le fait accompli. Puis ils m'ont dit Arnaud, on est inscrit. Et puis, enfin, je t'ai inscrit, nous sommes inscrits. Donc il n'y a plus qu'à. Et au final, c'est une super aventure. Et maintenant, j'ai fait 11 marathons. Je vais faire dans 10 jours mon 3e Alpha Ironman et un Ironman. Et au final, ça a permis très clairement de me fixer des objectifs réalisables step by step. Troisième clé pour développer la confiance en soi, surmonter ses peurs. Voilà. Des fois, on se fait une montagne sur les peurs qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous tirer vers le bas. Mais quand on prend, pareil, un petit angle ou quand on prend un pas de recul, quand on analyse un petit peu la situation, qu'est-ce que l'on risque très généralement?
Je vois des fois, quand j'ai démarré à faire des vidéos, ouais, la peur, c'était quoi? La peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur d'être critiqué. Moi, je m'en fous, j'ai compris, très clairement, que je pouvais pas plaire à tout le monde parce que là aussi, c'est, typiquement français dans notre, modèle, d'éducation. Mais, une fois que vous avez fait la paix avec vous-même et qu'au final, vous avez, déjà, mis de côté la peur du rejet et puis, la peur de ne pas plaire à tout le monde et la peur du jugement ou la peur des critiques, là, très clairement, ça fait un bien fou. Des peurs, il y en a plein. Je vous invite pareil à que ça soit en préparation mentale ou après avec, d'autres confrères autour, de la sophrologie, autour de l'hypnose. Pareil, un grand merci à Willy, sur, le Ménilénard à Rouen qui m'a beaucoup aidé sur des séances d'hypnose thérapeutique pour aider, justement à travailler sur moi et aussi à surmonter mes peurs et même à les vaincre, même pas à les surmonter, mais à les vaincre. Ça, c'est hyper intéressant. Quatrième point, c'est, d'être aussi tiens, la transition est bien trouvée Willy. Je me rappelle, on avait fait un podcast ensemble que vous pouvez retrouver, sur ma chaîne YouTube Bien-être quotidien. C'était, d'être un égoïste sain. Donc l'idée, c'est de prendre soin de soi. Ça, c'est une première des choses parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres, on ne peut pas être dans une bonne relation, une bonne confiance en soi, si déjà on n'est pas on est trop tourné vers les autres et on n'a pas ce travail fait sur le fait de prendre soin de soi. Comment on prend soin de soi? Naturellement, déjà en étant, dans une hygiène de vie, voilà, sur le fait d'être dans l'équilibre alimentaire, d'être dans une activité physique régulière, de pouvoir lire, de pouvoir avoir des conditions, on va dire, de travail qui, correspondent à vos envies. Donc ça, c'est, hyper intéressant. 5e clé, c'est d'adopter une attitude positive. Là, c'est un pareil, quelle que soit, on va dire votre situation, là, on est sur une période qui est hyper intéressante, cette période de printemps. C'est une période de renouveau, c'est une période, où, si vous faites un petit peu attention, par, les personnes que vous rencontrez, naturellement, vous allez voir, qu'ils ont plus le sourire parce qu'il y a le soleil qui revient, il y a, le changement d'heure qui nous permettent, d'avoir, on va dire de la clarté jusque là, 20h30, 21h naturellement ça permet au niveau, de notre organisme d'avoir déjà une possibilité d'avoir une attitude positive. Mais là aussi, on a, toujours la possibilité de réagir de 2 types de façons, quels que soient les événements. Soit, pareil, je vais reprendre la métaphore, en tout cas cette image du verre vide et du verre plein, à moitié vide, à moitié plein, parce que c'est exactement ça. Quelle que soit la situation et là il y a plein d'histoires, que vous pouvez et que peut-être vous connaissez, c'est, votre capacité à réagir en fonction d'un événement, qu'il soit positif ou négatif. 6e point, 6e clé, comme je vous ai partagé un petit peu tout à l'heure, mais c'est surtout d'avoir cette capacité à apprendre des échecs de la vie, que ce soit dans la vie, personnelle, parce que c'est vraiment un cycle d'apprentissage. Moi, ce que j'explique très souvent, c'est, d'être dans cette notion de test and learn. Je teste, j'apprends. Je teste, j'apprends. Là, on fait des itérations, on arrive justement à se remettre en question pour pouvoir très clairement apprendre c'est, cette philosophie que je vous invite vraiment à comprendre et à mettre en pratique parce que c'est l'une, en tout cas peut-être des clés principales sur les 10 que je suis en train de vous donner pour, développer votre confiance en soi. 7e point, pratiquer, l'assertivité. L'assertivité, pour faire simple et pour vous donner une définition, assez simple, c'est, déjà, d'aider. Je vais reprendre, la définition pour que ça soit bien clair parce que des fois, on met un petit peu tout dans ce mot-là. Mais, d'être, on va dire assertif ou en tout cas de développer l'assertivité, c'est de pouvoir, très clairement, affirmer ses pensées, ses sentiments, sans, on va dire, sans des fois s'emballer et surtout en respectant les autres. Parce que là, même à l'heure actuelle, quand on donne, des fois notre opinion, il y a beaucoup de personnes, qui peuvent, et par le biais aussi des réseaux sociaux, monter ou en tout cas s'exprimer de façon, des fois, assez, exacerbée, assez même des fois violente et cetera parce que c'est très facile de se cacher derrière un ordinateur. On en a fait, l'expérience il y a quelques jours, avec une personne qui nous a loué notre spa sauna et notre Airbnb. Au final, je la rencontre et le message et l'avis qu'elle nous a laissé est, complètement en décalage par rapport à la personne que j'ai rencontrée et la personne qui était, après, derrière son ordinateur pour nous mettre un avis qui nous a quand même coupé un petit peu qui nous a déjà surpris et émotionnellement, c'était, assez surprenant, voilà, sur ça. Donc le but, sur cette 7e clé, c'est vraiment, de pratiquer l'assertivité, d'avoir cette capacité à gérer ses émotions, mais surtout à partager, et bah,
voilà, ses opinions, ses envies, ses valeurs, tout en se faisant respecter, mais aussi en respectant, bah, que d'autres personnes, ont le droit de ne pas être d'accord. Là aussi, c'est important. La huitième clé, c'est, de s'entourer des personnes positives. Là aussi, c'est un travail qui est nécessaire d'avoir cette capacité de recul pour pouvoir se dire: «OK, est-ce que ces personnes-là m'aident? Est-ce que cette personne-là, voilà, c'est, un faux ami?» Ou même des fois, au niveau de la sphère familiale et cetera. Est-ce que cette personne-là, on a véritablement une relation saine? Est-ce que moi je prends l'exemple, voilà, de très, très bons copains, on peut se rappeler pareil, la petite dédicace, à Nico. Des fois on s'appelle pas pendant, plusieurs mois et puis, quand on se rappelle, c'est comme si on s'était quitté la veille. Parce que, on est sur la même longueur d'onde, on est dans le même état d'esprit, on aime bien, voilà, être sérieux sans se prendre au sérieux et puis au final, c'est des relations qui sont hyper intéressantes. Il sait, voilà, que je peux compter sur lui et inversement, il peut compter sur nous et c'est là où c'est hyper important, bah, de s'entourer de personnes positives. L'avant-dernière clé, la neuvième clé pour, pouvoir, comment développer justement la confiance en soi, c'est d'être aussi indulgent envers vous-même. Là aussi, quand on voit, quand on est, jugé, critiqué et cetera, on a tendance à bien évidemment à se renfermer, des fois un petit peu à voilà, s'auto-flageller si je peux me permettre et c'est, d'accepter aussi que la perfection n'existe pas et plutôt d'être dans un cycle, comme je partageais tout à l'heure, test and learn, c'est-à-dire d'être dans cette philosophie d'excellence. Voilà, de pouvoir, être sur un chemin, on va dire progressif et de d'amélioration de soi-même. Et là aussi, c'est de pouvoir se traiter se traiter dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire d'être vraiment dans des propos, qui permettent de pouvoir, être gentil aussi avec soi-même. Parce que si on se répète dans notre schéma mental, «Ah je suis nul, j'y arrive pas, je m'en doutais bien, je suis incapable, ah les autres ils ont raison, j'arrive à rien» et cetera, naturellement si on voilà, on s'auto, on se parle à soi-même de cette façon-là, de façon, inconsciente ou, comme là je suis en train de vous parler, naturellement ça, diminue la confiance en soi. Et dernier point, ça aussi c'est un point qui est, hyper important. On a été voir il y a quelques semaines, la pièce un peu revue, «Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus», de Paul Devendre à Lille et au final, pour les personnes qui l'ont lu, vous pouvez pareil à le mettre en commentaire et merci encore, Paul qu'on a eu l'occasion de rencontrer aussi, à maintes reprises sur notre différentes, nos parcours entrepreneurial avec Biotissané, hyper intéressant et au final, c'est l'image de la grotte, très généralement plutôt pour un homme, hein, quand il a une difficulté, il est plutôt à être dans ce mode: «Je vais régler, le problème tout seul» et généralement, les femmes sont plutôt, en train, de discuter, d'échanger, du fait, voilà, d'exposer, à ses connaissances, très généralement, féminines et cetera, plutôt exposer le problème pour trouver une solution ensemble. Et c'est là où, que ça soit un homme et surtout, enfin plutôt, si vous êtes en tout cas un homme, je vous invite à exposer et en tout cas partager, bien évidemment avec des personnes de confiance, les problématiques que vous pouvez rencontrer. Parce que si, vous êtes dans une philosophie de ne pas demander de l'aide aux personnes qui sont peut-être passées par là, comme je dis très souvent, vous êtes le reflet des 5 personnes que vous côtoyez le plus et c'est là où c'est vraiment nécessaire, de chercher de l'aide quand il y a une problématique que vous avez, voilà, du mal à résoudre et des fois ça peut durer, des semaines, des mois, voire des années où, on a, une pollution mentale et un chargement, mental qui, du coup, nous épuise et qui naturellement diminue notre confiance en soi. Voilà ce que je voulais, vous partager sur les 10 clés pour développer la confiance en soi. Je vous invite donc à démarrer et à comprendre le pourquoi développer la confiance en soi et puis je viens de vous donner les 10 clés, heu, voilà, je vous partage, hein, pareil, heu, moi en tout cas mon point de vue sur les 10 clés qui peuvent, vous aider à développer votre confiance en soi. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes, intéressé à travailler en préparation mentale, préparation physique, rééquilibrage alimentaire, nutrition, santé sportive et puis également, sur des soins, plutôt énergétiques avec Virginie, et puis également, autour de la naturopathie avec grand plaisir, de pouvoir vous accompagner avec bien-être quotidien, comme je disais tout à l'heure, où on fêtera les 10 ans, en tout début juin, du coup 2024. Très belle journée, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci à vous.